Bonjour et bienvenue de nouveau à la plage de Goa en Inde. Je m'appelle Nina et voici encore une mini séance de yoga pour travailler notre deuxième chakra, le chakra sacré ou Svadhisthana chakra. Il est situé en dessous du nombril et dans notre bassin et son élément c'est l'eau. Donc on va créer des mouvements fluides comme des vagues et on va créer des ouvertures dans les hanches pour enlever les tensions et les émotions stagnées dans cette zone. Donc dès que vous êtes prêts, prenez votre tapis et suivez-moi pour cette séance. On va commencer dans la posture de l'enfant. Donc écartez légèrement les genoux et asseyez-vous sur les talons avec les bras étirés en face de vous. Posez le front sur le tapis ou sur un bloc. Prenez un instant pour arriver mentalement sur votre tapis. Amenez votre attention vers la respiration. Sentez comment la cage thoracique s'ouvre avec chaque inspiration. Après quelques instants, la posture commence à s'adapter à votre corps. Continuez à respirer profondément et laissez que cette posture crée un peu plus d'ouverture dans la zone des hanches et le bassin. Expirez et relâchez un peu de tension. Vous avez l'option de rester ici ou venir sur la pointe des doigts pour assouplir la nuque et les omoplates. Dernière inspiration et petit à petit relâchez les bras par terre. Regardez entre les deux mains et lentement vous pouvez commencer à redresser le corps pour venir sur les quatre pattes. Positionnez les genoux en dessous des hanches et les mains en dessous des épaules et gardez le dos bien plat. Inspirez, regardez en face de vous et faites descendre le nombril. Expirez, arrondissez le dos, regardez vers votre nombril et tendez les abdos. On continue, inspirez, on descend le nombril vers le sol, on ouvre la poitrine, regardez vers le haut ou en face de vous et on expire. Arrondissez le dos et poussez les omoplates vers le ciel. On continue, inspirez, regardez en face de vous, reculez les épaules en arrière. Expirez, arrondissez, regardez votre nombril. Et on continue avec des mouvements fluides un peu plus grands. Inspirez, on descend le nombril, on pousse les hanches en arrière, on touche légèrement les talons et on expire, on arrondit le dos et on vient complètement en avant. On continue avec des mouvements fluides comme les vagues. Inspirez les hanches d'abord. Touchez légèrement les talons. Expirez, revenez en avant. Poussez sur les mains et faites descendre légèrement les hanches. Dernière fois, inspirez. Les fesses guident le chemin en arrière et ensuite on relâche les bras devant. Expirez. Et cette fois-ci, on arrondit le dos et on descend complètement sur notre ventre, sur le tapis. Mettez les mains en dessous des épaules et on continue avec des mouvements fluides. Inspirez, déroulez le dos, la tête en dernier. Expirez, relâchez tout. Inspirez, levez la poitrine. La tête vient en dernier et avec l'expiration, on replonge en avant. Mettez-vous sur les pointes des doigts pour ne pas avoir trop de poids sur vos bras. Faites que le mouvement vienne des muscles de votre dos. Dernière fois, expirez et revenez complètement sur votre ventre sur le tapis. Poussez-vous sur les mains et revenez dans la posture de table avec les deux mains et les deux genoux plaqués dans le sol. Ensuite, pour assouplir les hanches, on va faire des cercles avec le genou. Inspirez la jambe droite en arrière, expirez, cerclez en avant. Continuez sur votre propre rythme.
et faites 3 cercles en total. Dernière fois, inspirez la jambe droite en arrière. Expirez, placez le pied droit entre les deux mains et ouvrez la poitrine. Vous avez l'option de rester ici ou lever les bras dans le ciel sur une inspiration pour venir dans un low lunge. Gardez les épaules bien plats et les paumes sont face à face. Expirez. Dernière inspiration. Et avec la prochaine expiration, on va descendre les deux bras dans le sol, plaquer la main gauche à côté de votre pied droit et ouvrez la main droite vers le ciel. Le regard est le long de la main droite. Expirez, mettez la main droite à l'intérieur du pied droit pour venir dans la posture du lézard. Placez le pied droit un peu plus vers l'extérieur de votre tapis et regardez devant vous. Et lentement quittez la posture pour revenir dans la posture de table. On va faire pareil l'autre côté, donc inspirez la jambe gauche en arrière, expirez, cerclez en avant et faites 3 cercles pareils sur votre propre rythme. Dernière fois, inspirez la jambe gauche en arrière et avec l'expiration, on va placer le pied gauche entre les deux mains. Ouvrez la poitrine et regardez devant vous dans cette posture de low lunge avec l'option de lever les bras dans le ciel. Gardez les hanches bien face. Expirez, placez la main droite à l'intérieur du pied gauche et avec une inspiration, on ouvre la main gauche vers le ciel. Expirez, revenez au centre, mettez la main gauche à l'intérieur du pied gauche et écartez le pied gauche un peu plus vers l'extérieur de votre tapis. On va rester 2 respirations dans cette posture de lézard, qui est une ouverture profonde des hanches. Essayez d'éviter d'arrondir le dos dans cette posture et regardez juste en face de vous. Lentement, quittez la posture et remettez le genou gauche à côté du genou droit. Ensuite, on va faire 2 grands pas en avant avec notre pied droit et notre pied gauche à l'extérieur de nos mains et on descend les hanches vers le sol. Essayez de garder le dos bien plat dans ce squat yogi et vous avez l'option de mettre les coudes à l'intérieur des genoux pour pousser un petit peu plus et créer plus d'ouverture dans les hanches. Vos pieds peuvent être relevés ou plats sur le sol. N'oubliez pas de respirer dans cette posture. Expirez, relâchez tout, plongez en avant et tendez les jambes. Attrapez les coudes et balancez un petit peu à gauche et à droite pour relâcher la tension dans les vertèbres. Inspirez, tendez légèrement les jambes tout en gardant le poids bien en avant. Et avec une expiration, pliez un peu plus les jambes, relâchez les bras et petit à petit, on commence à dérouler le dos pour complètement redresser notre corps. Prenez le temps pour venir complètement debout sur votre tapis. Rapprochez les pieds l'un de l'autre, gardez les épaules bien plats, les paumes sont face à soi et on respire. Inspirez, levez les bras complètement vers le ciel, petite extension en arrière. Expirez, plongez complètement en avant et relâchez la tête et la nuque. Sur la prochaine inspiration, on va mettre la main en dessous des genoux, créer une table de notre dos. Expirez, relâchez tout. Inspirez, pliez les jambes, placez les 2 mains dans le sol et faites 2 grands pas en arrière pour venir dans la posture de chien tête en bas. Pliez la jambe droite, pliez la jambe gauche, faites tous les mouvements dont vous avez besoin. Et essayez de garder le dos bien plat. Inspirez, option de lever la jambe droite dans le ciel et ensuite on place le pied droit entre les 2 mains. On ouvre le pied gauche sur 90 degrés. Gardez la jambe droite pliée et la jambe gauche étendue.
Les bras sont parallèles au sol et on regarde le long de la main droite. Respirez dans ce guerrier 2 et avec une expiration, on va placer les deux mains autour du pied droit et on va marcher de nouveau en arrière dans notre chien tête en bas. Option de lever la jambe gauche dans le ciel et ensuite on la place entre les deux mains. Inspirez, placez le pied droit sur 90 degrés et regardez le long de la main gauche. Rappelez-vous de garder la jambe gauche bien pliée sur 90 degrés et la jambe droite étendue. Gardez les abdos bien tendus et respirez dans ce guerrier 2. Expirez, cerclez les mains autour du pied gauche et marchez avec le pied gauche en arrière pour revisiter votre chien tête en bas. Regardez entre les deux mains et marchez complètement entre les deux mains avec les deux pieds et pliez double. Inspirez, créez une table de votre dos et expirez, relâchez tout. Attrapez les coudes s'il y a besoin. Et ensuite, avec les jambes légèrement pliées et un dos qui est plat, on redresse le corps complètement. Expirez la main en posture de prière. Ensuite, mettez les mains parallèles au sol et descendez légèrement pour venir assis sur votre tapis. Gardez les genoux pliés et placez les plantes des pieds l'une contre l'autre. Accrochez vos orteils avec vos mains. Et ensuite, essayez de rapprocher la poitrine le plus près possible des orteils, tout en gardant la colonne vertébrale le plus droite possible. On va rester 2 respirations dans cette posture pour bien assouplir la région du bassin. Prenez une dernière inspiration profonde. Expirez, relâchez toute la tension. Et lentement redressez votre corps et avec l'aide de vos mains, rapprochez vos genoux. Allongez-vous sur votre dos au milieu de votre tapis avec les deux mains allongées à côté de votre corps avec les paumes face au sol. Vérifiez si vous arrivez juste à toucher vos talons et avec une inspiration, on va lever les hanches vers le ciel. Expirez, redescendez. Et pour la dernière posture, on va simplement laisser agir la gravité sur notre corps. Placez les plantes des pieds de nouveau l'une contre l'autre et restez allongé sur votre dos avec les bras détendus à côté de votre corps, les paumes face au ciel. Prenez quelques respirations profondes et laissez fluir toute la tension que vous avez créée pendant la séance dans la terre. Vous pouvez rester dans cette posture ou si vous le souhaitez, venir dans un Shavasana plus traditionnel avec les jambes allongées sur votre tapis, légèrement écartées, les bras sont détendus à côté de votre corps. Lâchez prise, la respiration contrôlée. Si vous avez le temps de rester un peu plus longtemps dans cette posture, je vous le conseille. Sinon, petit à petit, redressez votre corps et venez dans une posture assise avec les jambes croisées. Prenez l'opportunité de faire quelque chose de créatif aujourd'hui grâce au relâchement de la tension du deuxième chakra, le chakra sacré. Merci beaucoup les yogis et passez une belle journée. Namasté.